aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vide-grenier. On y est allé la semaine dernière et on a trouvé plein de choses. Donc, d'ailleurs, ça va me permettre de faire 2 vidéos comme ça. Vous aurez 2 week-ends d'affilée, un retour vide-grenier. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour avoir toutes mes vidéos. Et ça m'encourage énormément. Il ne faut pas oublier, je suis aussi une chaîne de loisirs créatifs la semaine, donc vous désabonnez pas si vous voyez autre chose que des jouets, mais les jouets c'est toujours que le week-end. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Il y a pas mal de choses, donc pour moi, une pépite. On a fait 3 vide-greniers, c'était encore en salle. 3 vide-greniers en salle et on a fait une bourse aux jouets. Alors, on va commencer avec ce qui n'est pas joué, entre guillemets. Je suis allée à la ressourcerie et j'ai trouvé une parure enfant. Voilà, je vous montre la tête d'oreiller. J'ai trouvé ça super sympa. Voilà, Power Ranger. Elle est de 95. Elle est très jolie. Voilà, j'ai trouvé ça. C'est juste incroyable. Je vous montre le derrière. Voilà, c'était... Enfin voilà, je pensais pas tomber là-dessus. Une fois, j'étais tombée sur les Tortues Ninja. Ça arrive, il faut regarder hein, dans vos ressourceries. Vous pouvez tomber sur une belle pépite. Alors, c'est un petit peu moins ma période. Hein, 95, j'étais déjà très grande. Je regardais pas les Power Rangers. Donc, voilà la housse de couette. Je vais pas trop la déballer, mais voilà ce que ça fait. Donc, je sais pas si je la garderai ou pas. Je sais pas. Hop. Donc, voilà pour la première chose. Ensuite, monsieur s'est trouvé des voitures Hot Wheels. Alors, je pense que cette année, entre moi et monsieur, on a une nouvelle collection chacun. C'est vrai, il fallait qu'on s'en rajoute un tout petit peu. J'ai envie de vous dire, on n'en a pas assez. Je sais que monsieur, enfin, si vous savez, mon mari aime beaucoup tout ce qui est petite voiture Matchbox, certaines majorettes, enfin voilà. Et du coup, il s'est pris de passion pour les Hot Wheels. Donc il a trouvé les deux mêmes, voilà, comme ceci. C'était les voitures qui changeaient de couleur, je crois, dans l'eau, parce qu'elle était froide ou chaude. D'ailleurs, on peut voir la peinture dessous. Alors, donc, on est sur une Mattel en 82, Hot Wheels. J'ai oublié de demander à monsieur ce que c'était comme voiture. Je pense que vous le voyez vous-même. Hein. Mais moi, là, je suis très très nulle. J'ai aucune idée de ce que c'est. Je vous dirai. Donc, je vous mettrai peut-être une annotation, mais je ne sais pas si mon mari n'est pas là ce soir. Donc, du coup, je ne sais pas si je vais pouvoir le savoir. Voilà pour ça. Ensuite, pour ma fille, j'ai trouvé un Tsum Tsum, mais hélas, elle l'avait déjà. C'est, je vous montre tout, hein, du coup, de tout ce que je trouve, parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien aussi tout ça. Hein. Donc, j'ai trouvé Anna de La Reine des Neiges. Donc voilà. Alors ensuite, on a 2 figurines Cosmocat en petite taille, puisqu'on les a aussi en articulé en plus grosse taille, pardon, je vais arriver à discuter ce soir. Il est tard, hein, il est quand même 22h17. J'ai un peu de mal à articuler ce soir. Donc, on a Starlion, comme ceci. Hop. Et l'autre, je ne me rappelle plus son nom. Donc, ceux-là, on ne les avait pas. Voilà. Je vais rester avec ce qu'il a eu. On a des petits personnages masques. Donc, il y a eu celui-ci. Ah, c'est magnifique avec mon nouveau téléphone. C'est super. Alors, attendez, je vais y enlever hop, son masque. Voilà. Donc, on a celui-ci. Je vais lui remettre. Hop. Celui-ci. Donc là, ça va compléter sa collection de masques. Il est très content. Voilà.
Après, aucune idée des noms, hein. Hélas, je suis désolée. Ah, celui-là, je crois que c'est le téléchef avec la voiture rouge. Matt Striker, je dirais ça. Je regardais, mais alors ça fait tellement longtemps que j'ai pas regardé ça. Hop, j'aimais bien par contre. Donc voilà pour celui-ci. Après, on a les holographiques, je crois. Voilà, c'était une génération beaucoup plus loin, hein, si je me souviens bien. Mais je crois qu'il n'en avait pas des comme ça. Voilà. Et le dernier. Hop. Ils sont vraiment super sympathiques. Il va pouvoir les ranger. Ensuite, moi, ma nouvelle passion, c'est pas Hot Wheels. Mais du coup, c'est vrai, je me suis prise de passion pour les pet shops. Je me suis beaucoup renseignée au niveau des pet shops. C'est de l'année de ma fille, donc 2004. Mais il faut savoir quand même que ça a 20 ans, du coup. Hein, on est quand même voilà, en 2024. Ma fille avait les siens, donc je les ai gardés. Et puis du coup, je me suis prise de passion. J'aime bien tous ces petits univers, hein, comme le Polly Pocket, hein, qui n'est pas de mon univers. Moi, c'était Lucie Village. Mais du coup, c'est vrai que je fais pas mal de Polly Pocket parce que j'aime beaucoup, en fait. Donc, tous ces petits univers me plaisent énormément. Et tous ces petits personnages colorés, et les petits animaux, ouais, c'est trop mignon. Donc, du coup, je me suis tellement renseignée que j'ai envie d'en trouver, mais que la génération 2, puisque ça marche aussi par génération. Et la génération 2, c'est celle de ma fille. Je ne veux pas aller au-delà, à part les G7. Et oui, il y a une exception. Les G7 sont sortis, viennent de sortir en magasin. Et ils ressemblent donc à la génération de ma fille, puisqu'après, évidemment, ils ont voulu évoluer et ça n'a pas marché pareil. Bon, je vais m'arrêter là sur les pet shops, tout le monde n'aime pas ça. Donc voilà. Et j'ai trouvé le jeu Wii. Voilà, j'adore. C'est trop mignon. Donc moi, c'était pour la couverture en elle-même. Donc voilà, c'était pas spécialement pour le jeu, mais ma fille était très contente que je lui trouve en tout cas. J'ai fait une heureuse. J'ai trouvé du coup quelques pet shops, je vous les montre très brièvement. C'est que du G2, donc une grenouille comme celle-ci. On a celle-là. Hop, une libellule, pardon. Moi, je trouve ça trop mignon. On a tout ce qui est petit chien. Et en fait, les très vieux ont les aimants sous les pattes. Après, on a un petit pigeon. C'est pas trop mignon quand même, tout ça. Ah, j'ai encore une grenouille. J'aime beaucoup les grenouilles. Hop, comme ceci. Et enfin, une petite souris. Donc souvent, les pet shops, c'est 1 € pièce. Voire il y a des gens quand même qui les vendent à 50 centimes. J'en ai même vu à 20 centimes. Ça dépend évidemment du vendeur. Il y a des pet shops beaux, il y a des pet shops rares. Voilà, des pet shops moins communs que certains. Voilà. C'est vrai que je me suis beaucoup renseignée et j'aime beaucoup cette licence du coup. Vous en verrez cette année. Ensuite, on va repartir dans un monde beaucoup plus vintage que les pet shops, dans ma période à moi. Et ça, je suis heureuse comme tout. On a Maestro. Voilà, c'est le Poppy. C'était dans les dessins animés Il était une fois. Donc, il y avait la vie, l'homme, il y avait énormément de dessins animés. Et donc, à chaque fois, on retrouvait les mêmes personnages, mais avec une autre histoire, évidemment. Et j'adorais toutes ces petites histoires qui passaient. Et donc, nous sommes, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, hein, donc on est sur du Poppy, voilà. C'est la première fois, je regarde si j'ai pas une date, je ne la vois absolument pas, mais c'est la première fois que je le vois, lui. Donc, il va rejoindre ma petite collection. J'ai des figurines de Il était une fois l'homme, livre, et j'ai le vaisseau, la libellule, si je ne me trompe pas, j'espère pas me tromper, en Poppy, en vaisseau. Donc, je suis très très contente. Vraiment, celui-là, c'est une pépite. Une pépite. Ensuite, on va retourner dans un peu plus récent, mais bon, il y a eu du vieux. Pour le trouver, c'est autre chose.
Et pour le dater, c'est encore autre chose. De quoi je parle? On va parler Sylvanian. Il faut savoir que les Sylvanian ont débuté en 85. Le problème des Sylvanian, c'est que il n'y a aucune, il y a aucun truc pour les dater en fait. Et ça, c'est un énorme problème. Il y avait les Sylvanian, il y avait les petits malins et il y avait les Forest Family, si je me trompe pas, à mon époque, dans les années 80. Sauf que bah voilà, on n'est pas capable de dire si le lapin il est de 85 ou si il est de maintenant, puisque les Sylvanian se distribuent toujours dans les magasins de jouets. Donc c'est un problème. Par contre, les petits malins ne se font plus, les Forest Family non plus. Si ça peut éclairer votre lanterne. Et pour différencier un petit malin, pour savoir s'il est de l'époque, bah déjà savoir si c'est un petit malin ou pas, il faut savoir que les Sylvanian ont la tête dure, vous pouvez, quand vous appuyez dessus, il se passe absolument rien. Qu'un petit malin, donc j'en ai pas. Un petit malin, donc c'est vraiment ma période, ils ont la tête complètement molle. Donc si chez vous, vous avez des figurines avec la tête molle, c'est un petit malin. Les Forest Family, j'en ai 2-3. Je ne me rappelle plus au niveau de la tête comment ils sont. Donc, pourquoi j'ai... alors attendez, j'ai en même temps du Pet Shop qui est dedans. Pourquoi j'ai du Sylvanian? Je ne pensais pas en premier lieu acheter du Sylvanian. J'ai déjà quelques personnages. En fait, j'aime bien les personnages. Mais j'ai acheté des maisons, ce qui était absolument pas prévu. Mais pourquoi j'ai acheté une maison comme ceci? Hop, car en fait, vous allez peut-être pas le voir, mais je vois 4 € sur donc cette maison-là, avec ces petits, enfin les tables, machin, tout ce qu'il faut. Il manquerait sûrement des rambardes ici, je pense. Il manque juste quelque chose ici. La maison est en très très bon état. Donc elle me dit, enfin la dame, c'est écrit 4 €, donc je dis ah ouais, c'est pas cher. Elle me dit oh oui, il faut la prendre, vraiment. Et puis, il y avait un autre bâtiment à côté. Je vous le montre. Et donc, il y avait un autre bâtiment, celui-ci. Et en fait, j'étais très portée sur celui-là. Hop, voilà, le tronc d'arbre. Je le trouve très joli. Je crois qu'il manque une ou deux balançoires. Un peu comme ça, je pense. Il me manque certaines choses. Sinon, elle est assez complète. Et pareil, il y a 4 € d'écrit dessus. Donc je savais pas parce que bah voilà, j'ai plus vraiment de place, mais j'adore cet univers aussi. Donc pour la petite histoire, j'ai à la dame, je vais vous prendre celle avec l'arbre à 4 € et avec, elle me fournissait la famille écureuil. Regardez-moi cette mignonnerie, vraiment. Donc la famille, normalement les familles sylvaniennes, si je me trompe pas, marchent par 4. Vous avez le père, la mère et les enfants. Donc déjà là, bon, bah, il m'en manque un, c'est pas grave, c'est déjà pas mal. Il y en a un qui est tout nu, c'est bien de les trouver aussi habillés. C'est comme une Barbie, mais la Barbie, il faut mieux l'acheter en boîte, parce que la Barbie, les petites filles ou les petits garçons, on s'en fiche, mais ont souvent déshabillé la Barbie et ont sûrement mis d'autres vêtements. Donc vous êtes sûr dans une boîte neuve qu'elle est habillée avec les bons vêtements. C'est comme ici, est-ce que c'est leurs bons vêtements? Bon, j'ai été vérifiée, mais on peut ne pas être sûr puisque les enfants peuvent les déshabiller à volonté, évidemment. Jouer avec, j'ai envie de vous dire. Voilà. Donc, elle me dit 4 € avec la famille. Je reviens à mes moutons avec la famille. Ah ouais, je dis ouais, je vais vous le prendre. Et elle me dit, vous voulez pas l'autre? Ah non, 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 je lui dis, je voulais pas en plus. Voilà, c'était pas pour le fait que ça coûtait encore 4 €, mais je lui dis non. Bah, elle me dit, écoutez, moi, je vous la donne, je veux me débarrasser. Donc, bah, du coup, je me suis retrouvée avec les 2 bâtiments, plus, donc il y avait ça, il y avait la maman lapin, faut que je la nettoie d'ailleurs, et puis j'avais un petit bébé. Souvent, on a beaucoup les lapins, parce que souvent, c'est vendu avec les lapins, ce que j'ai remarqué. Et voilà, pour 4 € j'ai eu tout ça, donc je me voyais pas laisser. Et il faut savoir que la famille écureuil est encore vendue chez Smith & Toy, là, je sais pas quoi, à 25 €. Bon, ils sont 4, mais voilà. Donc ceux-là, je sais qu'ils sont pas d'époque du tout. Donc voilà, mais les Sylvanian, c'est traître. Il n'y a pas trop de guides, à moins que vous en connaissiez un. N'hésitez pas à me le dire, parce que je trouve
pas grand-chose du tout. Ensuite, il reste 2 choses. Bah, je vous montre la chose. J'ai acheté pour ceux qui sont fans des ours. Pour l'anniversaire de ma mère, j'ai trouvé un magnifique ours. Voilà, je vous le montre. Hein. Je vous montre tout. Hop, de la marque. Je ne m'y connais pas en ourson du tout. Mais je trouvais très très beau. Elle adore ça en décoration. Chacun ses goûts. Donc, voilà. Et ma pépitas, la voilà. Alors, il faut savoir que dans ma collection, je n'achète absolument plus de jeux de société, je n'achète plus de puzzles. Ça prend une place folle, 2 livres, tout ça j'ai arrêté. Bon, bah là, j'ai pas arrêté pour les jeux de société, j'en ai pris un et vous verrez dans l'autre vidéo, il y en aura un autre, car ce sont des jeux exceptionnels. Sinon, je n'aurais pas pris, enfin à mes yeux. À mes yeux, c'est exceptionnel. Donc là, je pouvais vraiment pas passer à côté du tout. Mais je sais que mes pulls et tout ça, je suis pas sûre de tout garder un jour ou l'autre parce que on n'a plus de place. Attention. Oh là 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 là, regardez cette beauté. Oh, voilà le jeu des crados. Je ne sais pas si vous avez connu ou pas. Alors moi, je n'y ai pas joué. J'ai eu mon album Panini Les Crados. Je l'ai toujours. C'est le mien quand j'étais jeune. J'ai cette chance de l'avoir encore. Il faut savoir que c'est un album qui est très coté, qui coûte très très cher. Moi, je sais que je l'ai revu en vide-grenier. La dame le vendait 150 €. Donc voilà, il me manque l'album 2. Je ne mettrai pas ce prix-là pour avoir l'album 2, même si j'adore les crados. Donc la boîte est exceptionnelle. Bon, allez, il faut que je la nettoie derrière. Hop. Et à l'intérieur, je vous montre le plateau. En fait, je n'avais jamais vu le jeu avant. Vraiment. Donc, c'est un jeu de plateau, comme ceci. Voilà. Hop, et donc, je ne sais pas y jouer, je n'ai pas regardé, je n'ai pas la notice. Et dedans, vous avez hop, le dé, les cartes à jouer. Un dé bien particulier, j'ai envie de vous dire. Hop. Il va falloir que je regarde avec des petites cartes comme celle-ci. Hop, je vous montre. Qui ont l'air de correspondre à des bêtises peut-être qu'ils ont fait dans parce que ça représente une maison, je crois, le tapis. Ça fait un peu une sorte de pulse. Je sais pas trop. Donc il y a ça. Et enfin les cartes. Oh, les cartes, elles sont exceptionnelles. Je vais vous montrer ça. Moi, rien que le jeu pour les cartes. Hein. Tac. Alors, le dos des cartes. Et je sais pas si vous vous souvenez de ça. Exceptionnel. On avait ça avec les Panini, en fait. Hein, voilà. John Travolta. Oh, c'est génial. Hein. Christophe Catastrophe. Je vous en montre quelques-unes. Prix du Faucheton. Hop. Mais moi, ça, j'étais friande de ça. Alors, mes parents n'aimaient pas du tout. Mais alors, je crois que plus ils détestaient, plus j'adorais. Et voilà. Et en Panini, c'était juste exceptionnel. Hop, je vous en montre encore quelques-unes. Pour ceux qui aiment. Hop, en plus, avec mon nouveau téléphone, c'est parfait. Oh là 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 là, c'est génial. Est-ce que j'ai autre chose? Ah, celle-là, elle est très connue, celle-là. Valérie Lacari. Donc, ça, c'était pour moi un Graal. C'était un Graal. Franchement, ce jeu-là, ouais. Donc, et pourtant, je vous dis, je ne prends absolument pas les jeux de société maintenant. Il n'en est pas question. Et vous verrez la semaine prochaine pourquoi aussi j'ai pris un jeu de société. Il est phénoménal. Il est phénoménal.
Donc voilà, je vais ranger mon petit jeu de plateau. Je vous remontre la boîte. Comment elle est belle. Vraiment, elle est exceptionnelle. Voilà. Eh bien, écoutez, je regarde autour de moi. Je pense que je vous ai tout montré pour cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je suis vraiment contente de reprendre ces vidéos vide-grenier. Ça faisait très longtemps. Et de faire une foire à tout. Enfin, nous, on appelle ça foire à tout dans notre région, un vide-grenier. Ça nous a fait un bien de folie. Vraiment, c'est reparti quoi. Pourtant, on n'en a pas fait depuis les bourses aux jouets, j'ai envie de dire, avant Noël. Et là, ça fait vraiment beaucoup de bien. J'espère que dans votre région, ça va vite revenir aussi. Nous, on a toujours eu la chance d'avoir énormément de vide-grenier. Donc là, ça y est, c'est reparti. Et on en attend une très très belle pour le week-end de Pâques. On va croiser les doigts. Je vous fais plein de bisous et on se dit à très très vite. Salut!